Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo favoris du moment. On va pas se mentir, officiellement c'était les favoris du mois de mars, ça a un petit peu traîné sur la longueur. Nous voici, nous voilà, ça change rien, à part un intitulé de vidéo, ça change pas grand chose pour nous, les favoris sont toujours là. Et puis j'aime bien quand même ces petites vidéos, enfin j'aime bien en faire régulièrement parce que ça nous permet de se raconter les petites choses de la vraie vie. Alors je pense que j'ai quand même raconté 2-3 trucs dans des vidéos... Est-ce que c'était des vlogs? Je suis pas sûre. Peut-être des vidéos perte de poids dans lesquelles je me confie aussi à vous et je vous raconte comment ça va à la maison, dans les grandes lignes en tout cas. Et c'est vrai que la période a été un peu compliquée, on va pas se mentir, ça a été un petit chamboulement que j'attendais pas forcément. Je m'étais dit avec la nouvelle année, voilà, il y avait un nouveau souffle qui arrivait dans notre foyer et puis plein de belles choses à venir. Au final ça a un peu traîné et puis on s'est pris un petit coup de bâton dans la figure pour mieux rebondir bien sûr, parce que si je suis là c'est que tout va bien et que j'ai envie de vous raconter de belles choses et voilà, on est prêt à avancer. Donc voilà, ça a été un mois et demi compliqué, tout simplement parce que le loup a quitté, j'ai essayé de dire ça correctement, croyez-moi que ça s'est pas bien passé du tout, mais bon voilà, il s'est séparé de son ancien employeur. Est-ce que les mots sont justes? On ne sait pas. J'avoue que ça a amené forcément un petit peu de colère, un petit peu de stress, d'angoisse et tout de mon côté parce que je savais pas trop, le problème n'était pas tant financier mais plutôt en termes d'organisation de famille. Voilà, il était à la maison, moi j'aime bien être à la maison tranquille. J'espère que vous comprenez ce point de vue et que c'est pas genre je déteste être avec lui, c'est pas ça du tout le... évidemment que si je suis avec lui c'est que j'adore passer du temps avec lui, mais les moments où je travaille, où j'ai ma routine et tout, en vrai là je suis tellement heureuse de la retrouver, parce que oui, le clou du spectacle c'est ça, c'est que notre routine on a retrouvé notre routine justement, et il a retrouvé lui autre chose pour occuper sa vie professionnelle. Bref, tout va bien aujourd'hui, mais ça a été quand même un petit peu de tension. Et en fait, je vous en ai déjà parlé, moi les tensions, je les fuis au maximum, on n'est vraiment pas habitué à en vivre, en tout cas au sein de notre couple, de notre foyer quoi. Donc ça a été pas évident sur tous les plans, et dans ces cas là je préfère prendre le large tout simplement. Donc j'étais un petit peu moins présente ces derniers temps et voilà, je suis là aujourd'hui parce que c'est cool. On avait essayé de prendre quelques jours de vacances en Bretagne et en fait même ça, dans ces conditions là, ça n'a pas été optimal. Pourtant Dieu sait que l'île de Groix c'est un endroit que j'adore, avec des gens que j'adore. Il y avait trop de choses en nous quoi, trop de choses même en moi qui sont... C'était pas ouf, donc je pense qu'on réitérera l'expérience très prochainement pour retrouver un petit peu ce kiff de passer quelques jours ensemble avec les copains dans un endroit qu'on adore pour voilà, pouvoir effacer un petit peu cette mauvaise période de notre vie. Donc je vous reviens en pleine forme, et qui plus est j'ai passé là du temps avec d'abord Akilou, on a passé une nuit ensemble à Lille dans le cadre du taf, mais en fait on en a profité pour se faire une petite soirée toutes les deux, c'était canon, ça m'a fait un bien fou. Et là rebelote, avant-hier j'étais avec Amandine pour une nuit aussi, 2 jours on va dire, puisque c'était le cadeau de mon anniversaire. Voilà, elle avait réservé un petit quelque chose pour nous deux. Je vous invite à suivre, parce qu'on a vlogué les enfants. Franchement là je vous casse le teasing tout de suite, mais on a vlogué ces 2 petits jours ensemble, et vous aurez normalement la vidéo la semaine prochaine. Est-ce que je m'avance? Ça c'est certain, puisque c'est Amandine qui fait le montage, donc on va pas se mentir, rien n'est moins sûr, mais je pense franchement qu'on peut se planifier ça pour dimanche prochain. Ça serait cool que ça sorte en plus un week-end et tout, on aime bien quoi. On aime bien, voilà, donc franchement des moments comme ça qui me ressourcent, qui me font du bien, qui me font aussi penser à moi, et c'était trop chouette. Et il y a plein de favoris ici présents qui sont liés à notamment Amandine. Cette femme elle me fait dépenser des sous, donc forcément qu'il y a des nouveaux favoris qui arrivent, et franchement ça a été des petits coups de cœur aussi secs, très rapides. Bon c'est vrai que du coup c'est plus des découvertes, mais c'est pas grave, c'est surtout pour discuter, pour échanger ensemble les enfants. Je vais commencer par les favoris lifestyle. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bon, Koh Lanta Pékin Express, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. J'en ai suffisamment parlé ces derniers temps, mais bon, voilà, je persiste et je signe. Là, clairement, ça fait partie de mes favoris du moment. Je ne quitte pas cette télévision, c'est un truc de ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant regardé la télé. Souvent en replay, parce que du coup, j'étais un peu à droite à gauche... même en pleine semaine, donc c'était pas évident de suivre tout ça, mais je me fais pas spoiler. Par contre moi je vous ai un peu spoilé dans la vidéo avec Akilou, là au montage je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu fais quoi?
en train de raconter le conseil de la réunification, enfin bref, toutes mes excuses du coup si ça vous a gâché le plaisir. Vous me direz si vous avez suivi la finale de Pékin Express, parce que moi je suis au max du max, trop contente des gagnants, ça vous étonnera pas à mon avis. Et voilà, donc ça m'a vraiment bien occupée devant les écrans. J'avoue que ces derniers temps on n'a vraiment pas regardé beaucoup de séries parce qu'il y avait beaucoup de télévision quoi. À l'ancienne, j'ai envie de dire. On a juste regardé The Last of Us forcément parce que je pense que c'est un secret pour personne, mais Loulou aime beaucoup les jeux vidéo, notamment The Last of Us, et voilà, il était très impatient de suivre cette série, et j'avoue que même moi, en tant que novice, hein, parce que là pour le coup les jeux vidéo it's a no, alors totalement, donc je connaissais pas du tout, et ça m'a beaucoup plu, cette série. J'ai trouvé que, tu vois, des deux points de vue, on avait beaucoup apprécié. Lui, il a fait partie de la team qui avait vraiment bien accroché avec la série. Je pense qu'il y a deux écoles, hein. Il y en a qui attendaient forcément beaucoup de choses, des gamers, je veux dire, qui connaissaient le jeu par cœur et qui ont été un peu déçus peut-être par le choix des personnages, enfin des acteurs peut-être, par certains épisodes qui sont un peu plus longs, mais qui, moi, en tant que novice, m'ont permis déjà de voir d'autres choses que des zombies ou des machins, là je sais pas trop comment appeler ça. Je vous laisse vous renseigner sur la série, mais vraiment, de mon point de vue, ça a été très cool à suivre, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les temps un peu plus longs aussi, tu vois, pour s'attacher aux personnages, ce que d'autres personnes n'apprécient pas forcément, c'était ça que je voulais dire dans mon propos précédent. Vraiment très chouette série, c'est passé un peu vite, j'ai eu du mal à patienter tous les lundis ou tous les dimanches, je sais plus quand ça sortait. J'aime pas faire ça. Quand il y a une série, je préfère tout regarder d'un coup, et là ça m'a un peu gonflé, mais ça valait le coup. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai beaucoup regardé? J'ai regardé Seb la frite. Franchement, je sais pas pourquoi j'en ai pas encore parlé sur ses vidéos favorites, parce que ça fait vraiment partie, genre limite des courts-métrages que j'aime regarder le plus, genre le midi quand on a l'occasion de manger ensemble avec Loulou, ou bien le soir aussi en lieu et place d'une série quand on n'a rien à regarder. Je trouve qu'il fait des vidéos quali, alors notamment là j'ai bien accroché sur les vidéos musique. J'allais dire, je sais même plus comment il appelle ça, mais je suis quand même allée chercher mon téléphone les enfants, parce que déjà The Last of Us, je vous ai dit, allez cliquer pour regarder le synopsis. Je vais peut-être pas faire ça sur tous les contenus que j'ai envie de vous partager. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est toute la série de vidéos, l'histoire folle de machin, et puis il choisit un musicien en particulier. J'ai regardé Amy Winehouse, j'ai regardé Mac Miller, Elvis Presley. Franchement, à chaque fois, c'est un documentaire de ouf ces vidéos, et j'apprends trop de trucs, et j'aime trop son ton. Enfin, comme je vous dis, j'ai regardé ça avec Loulou, donc de nos deux points de vue, si jamais ça vous permet d'estimer le succès potentiel chez vous, dans votre foyer, vraiment c'était pépite, trop bien. Et alors j'ai pas suivi tous les trucs de GP Explorer et tout, mais par contre là, la dernière vidéo, le docu sur le Kirghizistan, personne ne sait dire ce nom de pays, Kirghizistan, franchement j'étais pas loin. Le documentaire sur son voyage là-bas, je l'ai pas encore regardé, mais il est dans mes vidéos à regarder plus tard, et j'ai trop hâte. Donc vous me direz si vous l'avez vu, ce que ça a donné et tout, si ça vous plaît. Mais si vous connaissez pas du tout comme moi, hein, je connais ce type là sur les réseaux sociaux de par son nom, mais j'avoue que je regardais pas du tout son contenu, et c'est une belle surprise quoi. Franchement, allez-y. Toujours sur les réseaux sociaux, et là je vais vous parler de vidéos un petit peu plus courtes. J'ai adoré le contenu de, je crois qu'elle s'appelle Nadia, et son pseudo c'est Nad Richard, donc ça doit être peut-être son nom de famille, j'en sais rien. C'est un conte un peu humoristique sur les relations amoureuses et amicales d'ailleurs, toutes les relations sociales. Et donc je l'ai connu surtout sur des réels comme ça, où les gens lui posent une question pour demander son avis, la meilleure réaction qu'il faut avoir dans telle ou telle situation et tout. Ça fait un peu courrier du cœur, et j'ai beaucoup aimé le format, et je la trouve très cash, franchement super. Et par ailleurs, elle est devenue maman l'année dernière, et elle a créé du coup un autre compte qui s'appelle Maman Nad, qui forcément, comme son nom l'indique, s'intéresse surtout à la maternité, à la parentalité dans le sens large du terme. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Forcément, elle déconstruit beaucoup d'idées reçues, et de tout ce qu'elle vit là présentement dans son rôle de jeune maman. Elle en parle sans tabou, sans filtre. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de contenu, même encore aujourd'hui que ma fille a 3 ans, je suis toujours très friande de cet humour, parfois un peu genre tu rigoles, mais tu rigoles pas du tout parce que t'as des cernes jusque là, et moi je suis très friande de ça, donc très cool. Par contre, j'ai vu que là dernièrement, dans tous ces trucs sur Nad Richard, elle foutait une pub à la fin pour son livre ou son quoi, je sais plus.
peut-être des conférences qu'elle vend, je crois que c'est ça, je crois que c'est encore un truc comme ça, des gens qui vendent le fait de discuter avec eux. Je vous en avais parlé avec Sad de French Way la dernière fois et je trouvais ça... En fait, tu payes 20 minutes pour échanger avec eux et avoir leur avis, mais leur avis en tant que qui, tu vois. C'est ça qui me gêne, c'est que en fait, c'est juste des gens comme toi et moi sur les réseaux sociaux qui ont certes une expérience dans leur domaine parce qu'à force d'échanger, machin, en fait, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... Bon, ça me gêne, vous l'aurez compris. Donc là, ça m'a un peu refroidi, mais je voulais quand même vous parler de cette personne-là que je trouve très drôle. Très très drôle. Et puis un autre personnage que j'ai découvert sur les réseaux sociaux dernièrement, il s'agit de Félix Radu. Radu, je pense, c'est un Belge, qui fait des chroniques sur une radio belge, je crois, des chroniques matinales. Et en fait, cet homme... c'est magnifique. Les textes qu'il écrit, c'est magnifique. Vous l'avez certainement déjà dû... Enfin, vous avez certainement déjà dû l'entendre, vous savez, dans des petits clips vidéo, ou même si vous écoutez la radio belge, hein, qui sait. Mais en fait, c'est beaucoup repris dans tous les trucs un peu tendance sur Instagram, même juste en audio, en fait. Mais ce que j'aime, c'est le regarder parler dans son micro, parce que, bon, il est comédien aussi, mais je trouve qu'il incarne un truc en plus. Il est hyper touchant, quoi. Donc moi, j'adore quand il parle des relations amoureuses. Je sais pas si c'est vrai, genre si tout ce qu'il raconte c'est tout ce que lui ressent, parce que dans ce cas-là, il a l'air de ressentir beaucoup de choses. C'est très 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 touchant, il est trop mignon. Je dis mignon, mais c'est pas du tout dans le sens enfantin du terme, c'est vraiment, il est touchant quoi. Et j'aime beaucoup, ça me fout les larmes à chaque fois, ça me fout les frissons, comment il parle d'amour, comment il parle de la vie et tout. Vraiment, allez écouter ce qu'il fait, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi je le connaissais pas avant cet homme, mais ouais. C'est vraiment à consommer sans modération ce truc-là. Ensuite, je vais vous parler d'une nouvelle passion que j'ai et qui, franchement, je pense, dépasse un peu les bornes au niveau de la patience de Loulou. En fait, je suis en boucle sur ces histoires-là depuis l'été dernier au moins. Je vais vous parler des trailers, des marathoniens, des coureurs de manière générale, mais au niveau pro. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, je suis au taquet de chez taquet. Donc j'ai commencé à suivre, ça a commencé, voilà, par Alix de Koh Lanta, qui s'est mis au trail, à la course à pied, machin, il y a quelques années. Et en fait, elle est en couple avec Mathieu Blanchard, qui a fait aussi une apparition dans son année de Koh Lanta, mais qui est vite parti parce qu'il s'est fait éliminer. Bon, bref, il avait l'air très fort, mais ça a été assez court. Et du coup, je m'en souvenais plus trop, et hop, j'ai commencé à suivre cet homme. Et en fait, c'est devenu l'un des trailers les plus forts en termes de trail, de ultra trail je crois que ça s'appelle même, c'est des courses à pied dans les montagnes qui durent plus de 100 km. Qui fait ça dans la vraie vie? Bah lui, sachez-le. Et en fait l'été dernier il y a une course assez reconnue qui s'appelle l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui se passe en Haute-Savoie, et cet homme là il a fini deuxième et c'était une course incroyable. Et moi j'ai suivi ça sur mon petit téléphone, c'était pendant un week-end et tout, mais j'étais vraiment au taquet sur les lives et tout quoi. Pourquoi? Je sais pas d'où c'est venu cette passion, mais ce qui est sûr c'est que depuis j'ai pas lâché en fait, et du coup je suis leur actualité à eux deux. J'ai découvert après que Dorian faisait de la course à pied genre très très fort en marathon et tout. Dorian aussi Koh Lanta, enfin bref, et maintenant je m'intéresse beaucoup à ce monde là. Donc j'ai suivi le marathon de Paris où tout le monde a battu son record, machin, c'était un dimanche matin, j'étais chez mes beaux-parents et j'étais sur mon téléphone, enfin horrible la fille, mais j'étais vraiment en train de suivre et en train d'essayer de faire s'intéresser tout le monde autour de moi, sauf que quand t'es pas dedans du tout, même Loulou qui aime beaucoup le sport et tout, enfin ça l'intéressait pas spécialement, je suis vraiment en boucle avec ça. Et là figurez-vous que commence le marathon des sables. Donc je suis dans tous mes états, et en plus on part dès ce soir chez mes beaux-parents, donc rebelote, me revoilà avec mes gros sabots, mais je sais pas si c'est que moi ou si vous aussi vous en entendez parler, parce que là moi forcément maintenant que je suis un petit peu, tous mes réseaux sociaux c'est que ça quoi. Là sur Facebook j'ai que des groupes de trail, de course à pied machin, j'ai pas foutu un pied dans mes baskets de course depuis je ne sais combien de temps, mais ça me plaît de ouf de voir les gens se surpasser à ma place. Incroyable ou pas? Voilà, c'est ma nouvelle passion. Il fallait que je la partage avec vous. Dites-moi que je ne suis pas seule s'il vous plaît, que vous aussi vous avez une passion chelou à regarder du golf à 8 h du mat le dimanche. Dites-moi, s'il vous plaît, me laissez pas. Allez, on va arrêter le sketch et je vais enchaîner sur les favoris beauté. J'en ai assez peu en termes de soins parce que c'est un peu la débandade là pour le changement de saison. Je vous en ai aussi parlé dans la vidéo avec Akilou. Vraiment ma peau c'est rougeur, imperfection partout, c'est compliqué. Donc là je ne teste rien, évidemment, je reste
sur mes classiques, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup utilisé les disques, comment ils appellent ça? Les patchs pour les yeux de chez Voilà, la marque de Noolita, et vous savez, ce sont des patchs réutilisables. Je viens de faire mon vernis, donc il est hors de question que je me défonce, j'arrive pas à l'ouvrir. Je le ferai après, je vous montrerai ça en close-up, mais ce sont des patchs en silicone que tu mets sous les yeux en appliquant soit ta crème pour les yeux habituelle, soit un masque pour les yeux particulièrement, et donc tu les appliques comme ça sous tes yeux, comme son nom l'indique, à l'endroit des cernes, que tu laisses poser le temps que tu le souhaites. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est réutilisable. Et dès que je l'avais reçu, je m'étais dit mais c'est incroyable ça, comment ça se fait que tout le monde n'y a pas pensé avant. J'ai beaucoup utilisé les patchs Chlorane au bleuet et tout, enfin ils sont géniaux, mais c'est juste que ça part à la poubelle après quoi, à la première utilisation. Là ce truc là, bah, j'aime beaucoup l'idée, et effectivement ça a très bien marché pour moi. Dès que j'ai un coup de fatigue, je sens que voilà, je manque de sommeil sur plusieurs nuits d'affilée, hop, et ça rebooste tout de suite quoi. Ça te donne un teint beaucoup plus frais, un regard beaucoup plus éveillé, et franchement ça change la donne. Donc croyez-moi sur parole, ces petits patchs en silicone sont vraiment super. Je sais pas si ça existe dans d'autres marques, mais en tout cas ceux-là, trop bien. Ensuite, je voulais vous parler de vernis dans cette vidéo, mais il y a des petits nouveaux qui se sont ajoutés à mon kiff. Donc je vais vous parler des deux que j'ai utilisés beaucoup cet hiver. Donc forcément là ça parle plus trop parce qu'on est passé en mode estival, doucement mais sûrement. Mais je tenais quand même à vous faire un petit point parce que c'est des cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire ou à Noël, je sais plus. J'avais demandé à maman de renouveler ma collection de vernis manucuriste, puisque j'avais eu la machine là à mon anniversaire précédent. Donc c'était venu avec un kit de 4 couleurs. J'avais du rose, du corail, du rouge et un petit beige. Des couleurs assez classiques, mais que j'ai beaucoup porté pendant un an. Et après j'en pouvais plus. J'avais envie là pour cet hiver de porter autre chose que ces couleurs là. Et du coup j'avais demandé à maman de me proposer autre chose. J'ai beaucoup aimé le noir, gros classique, qui s'appelle Licorice. Franchement c'est un noir bien intense, bien opaque, il est super. Et le petit kaki des familles qui s'appelle kaki, comme son nom l'indique. Franchement des couleurs canon, et même le kaki là je pourrais bien le porter encore en ce moment, mais même le noir ça marche à toutes les saisons, et ça m'a fait du bien en fait d'avoir des nouvelles teintes. Vous savez que maintenant je suis passée complètement au vernis semi-permanent que je mets moi-même à la maison, et du coup j'ai toute une collection de vernis que j'utilise plus du tout. Moi ça fait longtemps que j'avais beaucoup de vernis, beaucoup de teintes à ma disposition, et là d'avoir été réduite à 4 pendant une année, ça m'a fait un peu bizarre. J'étais très contente en fait d'avoir d'autres possibilités, et figurez-vous que comme j'ai vu Amandine là cette semaine, elle m'a proposé de tester des vernis de chez elle. Donc elle a aussi la petite machine qui va bien, et là je suis repartie avec comment on va appeler ça, 2 crèmes très laiteux, tu sais. Alors il y en a un qui s'appelle Milky White et l'autre qui s'appelle Pale Rose, et elle me disait que le Milky White il était super parce qu'il était presque invisible, tu sais, ça fait juste ongles propres, et ben, j'avais pas envie de le mettre tout de suite parce que là pour le coup j'ai mordillé mes petites peaux, donc j'ai pas les mains nickel, et ça m'embête d'avoir un truc très naturel sur les ongles quand tes mains sont pas ouf. Donc je pensais mettre l'autre qui avait l'air plus épais, et en fait elle s'est trompée cette femme, elle m'a dit n'importe quoi, encore une fois. En fait c'est l'autre qui est à moitié, ben, je vais vous faire un zoom de ce que je porte, avec les petites peaux qui se déchirent, hein, on est à la maison, et celui que je porte du coup c'est le Pale Rose, c'est pas le Milky White. Donc le Milky White je pense qu'il est un peu plus opaque, parce que celui-là avec 2 couches, on voit mon ongle. Écoutez, dans tous les cas je trouve que c'est quand même très joli, et ça fait du bien d'avoir des ongles un peu propres et tout. J'aime bien, peut-être que ça va me forcer à pas les manger quand je suis stressée. Et j'ai aussi embarqué un petit corail là, comment il s'appelle? Il s'appelle Peach, donc il est pas corail, il est pêche, mais je trouvais qu'il était un peu sympa pour le printemps, et il ne ressemble pas du tout à ce que j'ai en magasin. Donc très contente d'avoir retrouvé des nouvelles teintes, en fait ça me fait plaisir, ça me donne envie de faire mes ongles et tout. J'avais besoin de nouveautés, et en fait de se prêter les trucs entre copines, est-ce que c'est pas la solution à tout? Vous m'en direz des nouvelles. Et je vais terminer cette vidéo avec encore une fois les bons conseils de cette femme, Amandine. On a fait les boutiques quand on était en week-end toutes les deux. Elle se cherchait un crayon à sourcils, je me suis dit mais oui mais moi aussi en fait, parce qu'il arrive tout au bout. J'avais un crayon NYX qui date de franchement plus de 2 ans. J'aimais beaucoup le format parce que c'est un format que tu tailles, et en vrai c'est les formats qui durent le plus longtemps possible. Enfin je vous dis ça fait 2 ans, alors je fais pas mes sourcils tous les jours, loin de là, mais quand même il a fait son taf. Donc là il me restait un tout petit peu, je pense que j'aurais pu encore tenir 1 mois ou 2.
Mais je me suis dit, bah regarde, je vais suivre les conseils de cette femme qui est quand même au niveau des sourcils. Amandine, elle se positionne là. Elle sait de quoi elle parle et en fait elle m'a dit tout de suite, de toute façon Chacha ça va pas. La couleur que tu mets sur tes sourcils, c'est trop marron. Il faudrait un truc un peu plus foncé, genre moins d'orange si tu veux dedans. Et je suis complètement d'accord avec elle. Donc on a cherché le crayon NYX que elle utilise tout le temps, qui est sous forme de triangle comme ça, tu sais que tu rentres et que tu sors. Et je veux dire la pointe est en triangle. Vous voyez un peu ce dont je parle. Je vais essayer de vous faire un petit zoom aussi. Des familles, et puis l'autre embout c'est une petite brosse comme ça que j'ai pas du tout aimé, je sais pas pourquoi ils ont pas mis un goupillon, d'ailleurs l'ancienne version était avec un goupillon puisque c'est celle qu'Amandine possédait. Et en termes de teinte j'ai choisi Ash Brown comme cette femme me l'a conseillé et effectivement bah là ça fait 2 jours que je porte ça, 2 jours que j'ai eu envie de me maquiller en plus coup sur coup. Et bah oui, ça fait toute la diff. De toute façon, vous avez remarqué que j'avais une nouvelle tête, non? J'ai fait le coup à Loulou ce matin, je lui ai dit, tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui a changé? Il m'a dit, bah tes sourcils. Donc déjà, c'est un bon point. Bon, je pense que c'est parce qu'il y avait que ça que vous voyez sur mon visage. Mais je trouve qu'effectivement, alors là, j'ai pas du tout encore bien la technique, surtout avec leur brosse chelou là pour bien les dessiner, mais je trouve qu'en termes de coloris, elle avait complètement raison, c'était, ça me correspond vachement plus. Alors là c'est très marqué, donc je pense que j'en mets encore trop et tout, ça se voit encore trop. De toute façon je suis pas là pour vous donner des conseils pour maquiller vos sourcils, moi je patauge, donc voilà, on fait comme on peut chaque jour qui passe, mais je trouve qu'en termes de couleur, vraiment là on passe un step, donc je suis très contente de cette découverte. Et donc pour vous parler du crayon en lui-même, c'est le Feel and Fluff de chez NYX en teinte Ash Brown, ça je vous l'ai dit. Crayon à sourcils, voilà. Le packaging est comme ça. Et ça m'a coûté, combien ça nous a coûté? 12 € je crois. On a été passé chez Monoprix. Vous savez tout. Je suis très contente, merci Amandine de m'épauler. Et puis ça fait partie du coup de ma nouvelle trousse à maquillage, puisque je vous l'ai dit, j'ai décidé de me séparer de tout pour reprendre à zéro un petit peu et me faire une petite trousse basique, puisque je ne maquille quasiment plus mes yeux, même au niveau de mon teint, je fais plus grand chose, donc voilà. Il me suffirait d'avoir un petit truc pour le teint, un crayon à sourcils, un mascara, et déjà on sera très bien. Un petit peu de bronzer, histoire de dire. Mais voilà, j'ai envie de me constituer une nouvelle trousse, donc ça je vous en parlerai, ce sera peut-être l'occasion déjà d'une vidéo tri la salle de bain, et aussi potentiellement d'une prochaine vidéo, ma nouvelle trousse beauté minimaliste. Déjà, on a le titre les enfants. Je vous quitte, qu'est-ce qu'on en pense? Je vous souhaite une bonne journée, et à dimanche prochain pour la vidéo avec Amandine, que j'espère vous allez suivre assidûment les enfants. À très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao.